Le site de Tabarian est situé dans le département de l'Ariège. Il a été fouillé en 1901-1903 par des archéologues locaux et la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts. C'est une fouille, une proto-fouille programmée, une des premières fouilles programmées exhaustives de nécropole mérovingienne en France méridionale. Donc ils avaient réalisé des tranchées nord-sud qui visaient à recouper les tombes qui étaient bien sûr orientées est-ouest, avec une méthode optimisée pour récolter le mobilier. Cette collection a livré essentiellement un riche mobilier de parures de ceinture, des plaques-boucles et notamment des plaques-boucles de style aquitain, plaques-boucles en bronze étamé, qui ont fait la réputation et la renommée de ce site de Tabarian. C'est un site qu'on a choisi de reprendre en fouille programmée depuis la fin des années 90, parce qu'on avait beaucoup de questions sur la nature du site, son importance, sa place dans la géopolitique au 6e, 7e siècle de notre ère. Donc plusieurs campagnes de sondage ont été réalisées en 1998-1999 et on a vu que le site n'était pas complètement fouillé comme ça avait été écrit en 1901-1903 lors des premiers bilans archéologiques. Ça a été un chantier école pendant 10 ans pour former des étudiants et je pense qu'ils ont pas mal souffert parce que la lecture des contours de fosse, la conservation des ossements est plutôt médiocre. Après 10 ans de fouilles programmées, on a réussi à cartographier la totalité des tombes et à délimiter ce site de Tabarian. Donc on se rend compte qu'on a 166 sépultures répertoriées, avec une bonne fiabilité, je pense, de cette cartographie, et une position topographique intéressante puisqu'on est à flanc de colline, dans un endroit très visible du fond de vallée. C'est certainement un lieu qui a été choisi pour ça, avec une répartition des tombes sur 3 terrasses. Et une importance aussi de la topographie, on sent bien que les tombes suivent les courbes de niveau. Donc il y a une logique topographique qui s'impose au site. Et ça nous a permis aussi de retravailler ce cadre chronologique, parce qu'on était à la période mérovingienne, mais sans plus de précision. On s'est rendu compte qu'il y avait certainement une première implantation gallo-romaine du Haut-Empire, peut-être cultuelle, un petit oratoire, dont on a très peu de traces, parce que le site a été fortement détruit par phénomène de collusionnement. Et je pense que c'est quand même cette première implantation qui a justifié le fait qu'il y ait des inhumations au milieu du VIe siècle, des inhumations mérovingiennes. Le site perdure jusqu'à la fin du 7e, début 8e, de façon un peu traditionnelle sur ces sites mérovingiens, où on sent que là il y a une première désorganisation. Les tombes tardives recoupent les tombes du 6e et plein 7e siècle. Et petit à petit, les dernières inhumations ne livrent que quelques agrafes à double crochet, un mobilier qui annonce la culture matérielle de la période carolingienne. Alors certainement, on a repéré, mais en position secondaire, des restes de crémation, peut-être du Haut-Empire. Les études sont en cours, donc c'est un indice important pour nous. Et par la suite, on n'a que des inhumations, avec des variétés de tombes, des tombes qui peuvent être très larges, en coffre de bois avec des calages de pierre. C'est le système exclusif à Tabarian, mais des variations dans l'architecture des tombes. Par exemple, les tombes les plus tardives de la fin du 7e sont des tombes plutôt étroites avec un simple couvercle et un travail d'excavation pour créer la fosse qui va recevoir l'inhumé. Donc on a réussi quand même à avoir une typologie relativement inespérée pour un site fouillé en totalité au début du XXe siècle. Le but c'était déjà de recartographier le site, le nombre de sépultures, voire avoir une idée de la proportion, de l'importance quantitative des tombes, de leur disposition, et aussi de retrouver du mobilier archéologique en contexte. Donc on a pu retrouver des tombes intactes sur le site de Tabarian et associer un mobilier et commencer une réinterprétation du mobilier archéologique de Tabarian. On a travaillé sur les collections anciennes, avec bien sûr le musée Saint-Raymond et le musée départemental de l'Ariège, où des campagnes de restauration des objets ont été menées par le laboratoire Materia Viva, des campagnes de radiographie systématique par Céline Gargam, radiologue, et ce travail a été également mené sur les fouilles récentes de 1998 à 2007, où on a vraiment une lecture la plus exhaustive possible de la collection de Tabarian avec un corpus de radiologie et un travail de restauration assez poussé. On a travaillé sur les objets de style aquitain, les objets en bronze étamé,
dont on a finalement une interprétation, une lecture très typologique aujourd'hui sur les formes et les décors, mais pas d'analyse technique. Et donc on a mené une collaboration avec le CNRS, avec Barbara Ambruster, chercheur au CNRS, spécialiste du travail des bronziers et des orfèvres, notamment sur le Moyen-Âge, et Michel Pernaut, qui dirige l'IRAMAT de Bordeaux, un institut qui travaille sur les archéomatériaux. On a mené donc une étude archéométrique technique pour comprendre la nature des matériaux utilisés, quel type d'alliage et les procédés d'étamage qui avaient été employés. Et notamment, on s'est rendu compte avec une étude un peu tracéologique des outils utilisés, des empreintes d'outils utilisés, qu'on avait certainement des mêmes mains en fonction de différents objets. Donc certaines traces témoignent que c'est le même artisan qui a réalisé certaines plaques. Ça c'est le cas pour notamment 2 plaques de Tabarian. C'est intéressant parce que ces plaques boucles, les décors arrivent en fin de chaîne, ne sont pas issus de la coulée, comme les plaques du nord de la Gaule. Donc c'est un travail de pièces uniques. Alors c'est intéressant de pouvoir travailler sur cette analyse microscopique tracéologique pour repérer l'artisan à travers ces outils. Les collections anciennes ont été dispersées dans l'entre-deux-guerres par des voies officielles et parfois par des voies officieuses. C'est-à-dire que c'est aussi une collection qui a alimenté le marché de l'art. Et c'est intéressant d'avoir retracé le parcours de ces objets parce que finalement on arrive à comprendre comment ils ont atterri dans 3 musées américains, dans plusieurs musées européens, que ce soit en Allemagne et en France, et notamment au musée Saint-Raymond. Alors, le site va faire l'objet d'une évocation paysagère. On est parti sur l'idée que c'était le site en lui-même qui était intéressant. Donc plutôt que de présenter ça dans un simple centre d'interprétation, on a créé, dessiné un sentier thématique d'1 heure qui part de Théiette avec visite du site. Le site sera reconstitué. Alors c'est une évocation, ce n'est pas vraiment la nécropole telle qu'elle a existé au 6e, 7e siècle, mais on reprend des principes de signalisation de tombes connus sur Tabarian ou sur d'autres sites contemporains, avec un paysagiste qui a travaillé sur un projet pour que les gens puissent visiter le site à l'échelle réelle, c'est totalement immersif, et quelques panneaux de présentation des données archéologiques sur site.